Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Qui je suis? Qu'importe. Je vais, je viens, je regarde, j'écoute. C'est si amusant de regarder vivre les hommes, les bons, les méchants, les braves, les lâches, les imbéciles qui se croient intelligents, les malins qui agissent comme des imbéciles, ceux qui pensent à tout et ceux qui ne se doutent pas de ce qui va leur tomber sur la tête. Tenez, par exemple, Michel Landry. Brave Michel. Te voilà rue Lafayette, sur le point d'entrer dans cette grande compagnie d'assurance. Et sur le trottoir, tu te heurtes à un grand type. Mais c'est Bergeron, ton copain de régiment. Landry, ça me fait plaisir de te revoir. Bergeron, oh, sacré Bergeron, qu'est-ce que tu es devenu, ça va? J'espère que tu t'y assagis, hein, plus de combine. Ah si, j'essaie de garder la forme. Sacré pan. Et on peut savoir ce que tu fais en ce moment? Je m'occupe d'appartements. Ah, ça doit marcher. Non, tu parles. Pour moi, les reprises, c'est mieux que du neuf. Alors, et toi? Ouais, j'écris des romans policiers. Ah, c'est vrai, t'avais de l'imagination. Alors, dans cette tête-là, ça galope, hein? Oui, un vrai petit pur sang. Et tu te défends? Bon, je débute, c'est pas facile, tu sais. T'es marié, non? Oui, il y aura un an demain. C'est la grande amour? Oh, tu peux pas savoir. Se marier, dis donc, c'est une drôle de responsabilité. Oui, c'est même pour ça que je vais dans ce building, tu vois, là. On m'attend au service médical. Je tiens à assurer l'avenir de Jacqueline, tu comprends. Si jamais il m'arrivait quelque chose. L'ennui, c'est que les assurances, c'est pas donné. Et quand il faut payer les primes... Je connais ça. Dis donc, vieux, faudrait qu'on boive un verre ensemble. Veux-tu... après-demain, 12h30. Ah oui, où ça? D'habitude, je vais à un petit bar rue des Abbesses. Ah bah d'accord, c'est pas loin de chez moi. Quel numéro? 33. 33, les deux bossus, ok, à après-demain. Entrez. Bonsoir, mademoiselle. Je suis Michel Landry, 58 rue des Martyrs. Oui, monsieur. Je suis venu hier après-midi pour qu'on me fasse une analyse et une prise de sang. Je viens chercher le résultat de mes examens. J'espère que je suis reçu avec la mention bien. Monsieur Landry, le docteur désirait vous parler. Quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Bon, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il faille vous inquiéter. Si vous voulez bien vous asseoir. Bon. Dites, ça ne va pas être trop long. Tout à l'heure, nous fêtons notre anniversaire de mariage. Et s'il y a un soir où il ne faut pas être en retard... Oui, bien sûr, c'est ce soir. Je vais dire tout de suite au docteur que vous êtes là. Merci. Et tu n'as pas le courage de dire la vérité à ta femme? Non. Le docteur t'a dit que tu en avais encore pour combien de temps? 3 mois. Bah allons donc, il t'a pas ordonné un traitement? Ah si, bien sûr, mais il m'a pas caché qu'étant donné ce que j'ai, il n'y a rien à faire, tu entends? Rien. 3 mois, c'est pas possible. Et naturellement, l'assurance, pas question. Ils sont pas fous. Mais alors ta femme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je sais pas. T'as un gosse? En route. Pour quand? Noël prochain. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, il y a des moments où je sens que là-dedans, ça tourne plus rond. Oh, mais il faut pas te laisser aller, il faut te raccrocher à quelque chose. Je suis pourri, je vais laisser une veuve et un gosse dans la misère, tu veux que je me raccroche? Mais à quoi, bon Dieu, à quoi? Écoute, il me vient une idée extraordinaire. Si tu voulais, seulement, il faut vouloir. Tu pourrais leur laisser une petite fortune. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je raconte que plus j'y pense, plus je crois que le bon Dieu m'a mis exprès sur ta route. Qu'est-ce que tu dirais si je te versais 6 millions? 6 millions? Oui, je te fais une proposition drôlement culottée. Mais comme on dit, la fortune sourit aux audacieux et la fin justifie les moyens. Explique. Eh bien,
Figure-toi que cette nuit, j'ai joué au poker dans l'appartement d'un gars plein aux as, un nommé Mirano. Ça a chauffé dur. Hein. Ça a même tellement chauffé que le type commence seulement à se refroidir. Je ne comprends pas. Les autres joueurs se sont dégonflés, ils sont partis et je suis resté tout seul avec Mirano. Et lui et moi, on a continué. Quitte ou double. C'est moi qui ai gagné. Alors, il a voulu m'étrangler. Alors moi, d'un coup de bouteille, je l'ai étendu, raide. Quoi? Il est mort? On ne peut pas être plus mort. Hein. Mais tu étais en état de légitime défense? Oui, mais va raconter ça au juge, quand tu as un casier judiciaire. J'ai fait plusieurs fois de la tôle, moi. Ouais. Et alors? Alors? Voilà ma proposition. Tu n'as plus que 3 mois à vivre, n'est-ce pas? Oui. Mais autrement dit, tu n'as plus rien à perdre. Non. Bon, eh bien moi, je te donne 6 millions et tu leur dis que c'est toi qui as tué Mirano. Pas bête, ça. Hein, Michel? En somme, Bergeron propose que tu lui vendes le reste de ta vie pour 6 millions comptants. Ah, c'est décidément pas bête du tout. Ce serait mettre ta femme et ton gosse à l'abri du besoin pour un bon bout de temps. Mais attention, tu dois donner ta réponse dans la matinée. Tu n'as pas dormi de la nuit. Et voilà le petit jour. Il faut te décider, mon bonhomme. Tu acceptes? Oui ou non? En admettant que j'accepte, il y a des problèmes qui se posent. D'abord, pourquoi aurais-je tué ce type-là? Ce Mirano, je le connaissais même pas. Et tu pourras toujours leur dire, je savais que j'étais perdu, il fallait que je laisse un peu d'argent pour ma femme et mon gosse. On m'a parlé de parties de poker qui se jouaient chez Mirano, j'y étais et j'ai joué, voilà. Mais les témoins, les autres joueurs ne m'ont jamais vu. Mais j'arrangerai ça. Albert, le bookmaker, dira que lorsqu'il est parti, tu jouais tout seul avec Mirano, qui était un peu saoul et qui t'avait accusé à tort de tricher. Quant à Charlie, il met un bon moment à comprendre, mais quand ça y est, la main sur le cœur, il jurera que ce que dit Albert, c'est la vérité vraie. Enfin, il y a Fred, le chauffeur de taxi. Il dira qu'il t'a conduit chez Mirano hier soir vers minuit. Impeccable. Impeccable tout ça. N'est-ce pas, Michel? Plus d'objections. Et te voilà maintenant chez Bergeron. Il y a devant toi sur la table des billets de 10 000 par paquet de 50. Il y en a pour 6 millions. Et toi, tu achèves ta lettre au commissaire. Ne cherchez pas, monsieur le commissaire. C'est moi qui ai tué Max Mirano. Signé Michel Landry. Et tu mets ton adresse. Oui. Parfait. Bon, maintenant donne. Merci. Voilà, cet argent est à toi. Compte-le tranquillement. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre ta lettre à la poste. Mais c'est pour toi que j'ai fait ça, Jacqueline. Pour toi et pour le petit. Je me demande comment je ne deviens pas folle. Comme ça, brutalement, avec la violence des timides. Tu m'annonces que dans 3 mois, tu seras mort. Et qu'en plus, tu viens de t'accuser d'un meurtre que tu n'as pas commis. Oh, je rêve, Michel. Dis-moi que c'est un cauchemar. Non, mon chéri, tu ne rêves pas. Je t'ai tout expliqué bien clairement. Allez, reprends-toi et regarde les choses en face. Dans 1 an, dans 2 ans, tout ça ne sera peut-être plus qu'un mauvais souvenir. Cette lettre, tu l'as envoyée? Pour plus de sûreté, Bergeron l'a mise lui-même à la poste. Mais alors, ils vont venir t'arrêter? Dans 3 heures au plus, j'aurai tous les flics à mes trousses. Allez, fais ta valise, vite, et enfile. Mais où ça? J'en sais rien, mais réussir à se cacher pendant 3 mois, ça ne doit pas être impossible. Oh, 3 mois. Ainsi, il ne nous reste plus que 3 mois à être heureux. Oh, dis Michel,
Ils sont bien à nous, ces 3 mois-là, n'est-ce pas? Ils ne vont pas nous les prendre. Ah, sois tranquille, le monde est grand. Mais ils nous rattraperont peut-être. Non, nous avons de l'argent. Et Bergeron m'a donné l'adresse d'un type de Bruxelles qui nous fera de faux papiers, au nom de Gossens, sujet belge. Nous filons au Canada. Qu'est-ce que tu regardes? Le front contre la vitre. Cette forêt. Elle est belle, cette forêt. C'est ici que j'aimerais mourir. Oh, tais-toi. Comment te sens-tu, mon chéri? Je ne sais pas si c'est l'air du Canada, mais depuis 3 semaines que nous sommes dans ce petit hôtel, jamais je ne me suis senti aussi bien. Alors finis ton whisky et allons dîner. Dis, tu as remarqué ce type là-bas près du bar? Il n'a pas cessé de nous regarder. Oui, nous devons ressembler à des gens qu'il connaît. Attends, il vient vers nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien à monsieur et madame Landry que j'ai l'honneur de parler. Mais... non, monsieur, vous faites erreur. Votre passeport est au nom de Gossens, mais je sais moi que vous êtes monsieur et madame Landry de Paris. Monsieur... Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre de moi, au contraire. Je ne suis qu'un détective privé et je suis porteur d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Oui. Monsieur Landry, je suis au service de la compagnie auprès de laquelle vous désiriez contracter une assurance sur la vie. Il y a 6 semaines, ils ont analysé ce qu'ils croyaient être votre sang. Mais ils se sont trompés. C'est celui d'une autre personne. Mais c'est monstrueux! Qu'est-ce que vous voulez, madame? Ce sont des choses qui arrivent. Ils sont tellement navrés de cette erreur, qui peut leur coûter cher, qu'ils m'ont chargé de courir après vous pour vous dire la vérité, vous présenter leurs excuses et vous proposer une compensation raisonnable. Mais alors... alors, je ne suis pas malade? Votre état de santé est magnifique, monsieur Landry. Et la compagnie est prête à vous signer une police aussi forte que vous voudrez. Et à titre d'indemnité, elle vous offre les premières primes jusqu'à concurrence de 500 000 francs. Oh, Jacqueline, cette fois-ci, c'est moi qui crois rêver. Oh, mon chéri! Oh, mon chéri! Oh, monsieur, jamais, jamais je n'ai tant goûté le bonheur de vivre. Je vous comprends aisément, monsieur Landry. La seule petite ombre, évidemment, c'est qu'il y a toujours ce meurtre. Ce meurtre que vous avez avoué... n'avoué donc jamais. La police française est déchaînée contre vous. Ils ont alerté Interpol et ça m'étonnerait que vous demeuriez encore longtemps en liberté. Monsieur, madame. Oh, Michel, qu'est-ce qu'on va devenir? Fuir pendant 3 mois, c'était encore possible. Mais toute une vie... Écoute, le plus simple, c'est que j'aille me constituer prisonnier. Ah non, Michel, non! Ah non, ça je ne veux pas! Mais voyons, tôt ou tard, je serai pris. Et alors tu leur expliqueras pourquoi tu as écrit cette lettre. Bergeron ne pourra pas nier. Et en fin de compte, c'est lui qui sera arrêté. Et ça ne sera que justice. Non, je ne peux pas dénoncer Bergeron. Ah ben je voudrais bien savoir pourquoi, par exemple. Nous avons conclu un pacte. Il m'a donné 6 millions et je les ai pris. Nous les lui rendrons. Et ma parole, qu'en fais-tu? Mais tu oublies qu'il y a un élément nouveau. Il t'a proposé ce pacte insensé parce qu'il croyait que tu allais mourir. S'il n'y avait pas eu d'erreur, tu signais la police et aucun problème ne se posait. Michel, il faut retourner en France, il faut lui parler. De toute façon, je serai arrêté au Havre ou à Orly. Alors écris-lui. Mais si Interpol me met la main dessus aujourd'hui... Ce détective privé, il m'a bien trouvé. Mon Dieu. Pourvu qu'il n'aille pas leur dire où tu es. Monsieur Landry, Pardon? police. Suivez-nous. Et voilà, Michel. Te voici maintenant sur le bateau qui te ramène en France, à fond de cale, en cellule. Ta femme aussi est surveillée. Impossible d'écrire à Bergeron. Et puis, Dieu sait où il est. Et tu vas être condamné pour ce meurtre que tu n'as pas commis. Et tu as toute la vie devant toi, toute
une vie de prison. Inextricable ta situation, mon pauvre Michel. Inextricable. Introduisez le prisonnier. Monsieur Landry, vous savez que vous êtes ici à la police judiciaire. Oui. Je suis le commissaire Morel. Vous saviez, vous, que M. Mirano avait été tué par 2 personnes? Non. Comment cela? Enfin, le coup de bouteille qu'il a reçu sur la tête n'a pu être asséné que par un seul meurtrier. Mais quand même, chacune des 2 personnes en question a avoué être l'auteur de ce meurtre. Vous par lettre, et l'autre verbalement, en ma propre présence, cette nuit. L'autre? Qui? Bergeron. Quoi? Bergeron a avoué qu'il était le meurtrier? Oui, monsieur. Il m'a tout raconté. La partie de poker, la bagarre, votre petite combine à tous les 2, enfin tout. Monsieur Landry, vous bénéficierez certainement d'un non-lieu. D'un non-lieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bergeron a-t-il avoué? Pourquoi? La première fois, où aviez-vous rencontré Bergeron? Sur le trottoir de la compagnie d'assurance. Et que croyez-vous qu'il faisait, là? Je ne sais pas. Eh bien, figurez-vous qu'il voulait, lui aussi, contracter une assurance sur la vie. Et à lui aussi, on venait de faire une prise de sang. Et l'on s'est trompé. C'était son sang qu'on avait pris pour le vôtre. Oui, il est mort ce matin. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.